Vous souhaitez en savoir plus sur la norme de sécurité EN 16005 et ses exigences pour les portes coulissantes automatiques? Parfait, commençons par le contexte. Tout d'abord, s'agit-il d'une loi? Une porte automatique est une machine. Toutes les installations doivent donc être conformes à la directive machine qui est une loi. Le moyen le plus simple de répondre à ces exigences de sécurité est de suivre la norme de sécurité harmonisée EN 16005. Pour répondre à ces dispositions, il est nécessaire d'utiliser des capteurs agréés EN 16005 et de les installer conformément aux exigences de la norme. D'accord? Alors votre installation est conforme à la norme EN 16005. Mais au fait, que dit la norme? Tout contact entre le bloc-porte et l'utilisateur est considéré comme inacceptable. Lorsqu'une large proportion des utilisateurs sont des personnes âgées, handicapées ou de jeunes enfants. Par exemple, dans un hôpital ou une école maternelle, le contact avec la porte est inacceptable pour tous les types de portes automatiques. Il existe deux types d'environnements en fonction des évaluations des risques que vous avez menées. Un environnement à haut risque et un environnement à risque toléré. Regardons de plus près l'environnement à haut risque pour lequel une sécurisation complète est obligatoire afin d'éviter tout contact. Cela signifie que, pendant la fermeture, tout contact avec la porte dans le passage libre doit être évité. Le bord primaire de la porte doit être sécurisé. Pendant l'ouverture, la zone de refoulement des vantaux doit également être sécurisée afin d'éviter tout contact. Passons en revue nos solutions pour les portes coulissantes automatiques. Lixio D sécurise le seuil de porte et le bord primaire de la porte pendant la fermeture. Combiné à Lixio S, pour la sécurisation de la zone de refoulement, il offre une solution complète pour les portes coulissantes évitant tous les risques. Des moyens de protection mécanique restent une alternative. Que se passe-t-il sur un lieu de travail? Dans les immeubles de bureaux, dans lesquels une très faible proportion d'utilisateurs sont des personnes âgées, handicapées ou de jeunes enfants, le risque de contact peut être toléré. Ceci dépend de votre évaluation des risques. Dans ce cas, le seuil de porte et le bord primaire de la porte doivent être sécurisés pendant la fermeture. Ceci est réalisable en utilisant un Lixio D. Toutefois, il existe une exception qui rend nécessaire une sécurisation complète, même dans un environnement à risque toléré. Si la distance entre le mur et le ventail en mouvement est inférieure ou égale à 20 cm, une sécurisation latérale est nécessaire pour éviter le risque d'écrasement à l'aide d'un Lixio S ou d'un moyen de protection mécanique, ou encore si le mouvement remplit les conditions de basse énergie. En outre, les réglementations relatives aux issues de secours varient d'un pays à l'autre. En ce qui concerne la solution que vous utilisez et l'environnement, assurez-vous que la porte est ouverte à 80% dans les 3 secondes suivant l'activation. Dans le cas des blocs-portes motorisés utilisés comme issue de secours sans fonction anti-panique intégrale, la zone de détection dans la direction d'évacuation ne doit pas être inférieure à 1500 mm. Cette distance étant mesurée depuis le centre de la largeur de passage du bloc-porte. Résumons. La sécurité de la porte dépend de l'évaluation des risques et de l'environnement. Une sécurisation complète est requise lorsqu'une large proportion d'utilisateurs sont des personnes âgées, handicapées ou de jeunes enfants, ou encore lorsque la distance au mur est inférieure ou égale à 20 cm. Lorsque le contact est toléré, la protection au niveau du seuil et du bord primaire de la porte pendant la fermeture est requise. La fonction d'ouverture des détecteurs est également soumise aux réglementations locales lorsque la porte est une issue de secours. Merci d'avoir suivi notre tutoriel sur la norme EN 16005 et les exigences légales concernant les détecteurs.
N'hésitez pas à faire passer le mot.